Donc Jacques Chalvin, j'ai 57 ans, je suis marié, j'ai 2 filles. Depuis 30 ans maintenant, je travaille dans le secteur de l'événementiel. Donc je suis chef d'entreprise, entrepreneur et dirigeant. J'ai créé mon activité il y a une quinzaine d'années. Je développe un certain nombre d'activités dans l'événementiel autour de 3 volets principaux. Le premier, c'est la gestion de lieux événementiels. L'un des plus connus est le Double Mixte à Lyon. D'autres ont connu plus récemment la Cimenterie à Albigny-sur-Saône. Et également un troisième lieu qui est le village des antiquaires de la Sorgue, à l'Île-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. Ça, c'est le volet des lieux. Donc, je gère, j'anime avec des équipes l'animation de ces lieux, la programmation, l'accueil des clients, l'accueil du public, les travaux, la maintenance, donc tout le volet de gestion d'un lieu événementiel. Le deuxième volet de mon métier, c'est de produire des événements, en général dans les lieux que je gère. Je produis ou j'organise différents types d'événements, essentiellement des salons ou des événements professionnels. On peut citer le salon Lyon Vintage, les foires internationales d'antiquités brocantes et toute la production qu'on a mis en œuvre à la cimenterie en 2019. Et le troisième volet de mon activité, c'est l'ingénierie événementielle. Donc j'apporte des compétences de 30 ans d'expérience à des institutions, des fondations, des collectivités, des entreprises qui ont des projets dans l'organisation, la production, la gestion d'un lieu. Et j'apporte ce savoir-faire et cette sorte de transmission, puisque ça fait 30 ans que je suis dans ce métier de l'événementiel. J'ai été longtemps salarié, et il y a 12 ans, j'ai créé une société. D'abord une société, puis une deuxième, puis une troisième, à tel point qu'aujourd'hui j'ai plusieurs structures événementielles. Donc j'ai une holding qui s'appelle Sponsio, qui n'est pas très connue, mais surtout en fonction de chaque lieu ou chaque événement que l'on crée, très souvent on crée des sociétés pour l'occasion. Donc je n'ai pas une société en tant que telle, mais en fonction des productions, des associations avec tel ou tel associé, on crée des structures juridiques. Ça nous permet d'être plus agile, plus souple, et c'est ce qui nous a permis aussi de passer le cap de cette crise, notamment du Covid. En 2008, j'ai eu l'opportunité de racheter cette salle, ce lieu, Double Mix, en organisant un tour de table avec un certain nombre d'associés. Double Mix est un lieu hybride qui est intéressant parce qu'il n'est pas seulement ni un palais des congrès, ni un parc d'exposition, mais c'est un lieu qui a une trentaine d'années et qui offre l'opportunité d'être bien situé dans l'agglomération lyonnaise. C'est important, on est en centre-ville, on est bien desservi par les transports en commun et donc on accueille 4 typologies d'événements bien précises et bien complémentaires. La première typologie, c'est les salons grand public. On dit les salons de centre, de cœur d'agglomération, salon d'étudiants, salon du tatouage, salon du mariage, salon des animaux de compagnie, salon du bien-être. Donc tous les salons dits grand public qui se passent généralement le week-end et qui sont récurrents. On accueille également des événements d'entreprise, donc tout ce qu'on appelle le B2B ou le corporate, donc des conventions, on accueille l'Odyssée des entrepreneurs du MEDEF, donc tout ce qui est, on va dire, rassemblement professionnel B2B. Le troisième segment, c'est ce qu'on appelle le festif. Donc le festif, c'est assez connu d'ailleurs dans la population jeune. Ce sont les concerts, principalement des événements comme le Repercussound qui vient depuis 15 ans au Double Mixte. Donc des soirées techno, mais pas seulement, des soirées aussi qui touchent des communautés, soit de danse, soit de communautés de musique. Et le dernier segment, ce sont les concours administratifs. Donc c'est moins grand public, c'est moins sexy, mais ce sont des tables, des chaises, et on accueille des administrations qui font passer des concours. Le modèle économique de Double Mixte, finalement, il est assez simple. D'abord, il repose sur la complémentarité des dates. En fait, le Double Mixte, c'est un lieu, et un lieu, c'est comme un hôtel ou un avion. Si les dates ne sont pas occupées, si les dates ne sont pas vendues, c'est périssable et il n'y a plus de valeur. Donc tout l'enjeu de l'activité de Double Mix a été de mettre en place une programmation sur un planning avec des cibles, des segments de clientèle qui se complètent. Et quand il y a un concours en semaine, il y a un salon le week-end, il y a des événements, des concerts le samedi soir, tout ça se complète de manière harmonieuse et ce qui fait ce qu'on appelle le yield. Le yield, c'est comme dans l'hôtellerie, on optimise la capacité d'accueil des événements dans un lieu et c'est ce qui nous permet d'avoir une rentabilité. Ce sont les valeurs que je mets en avant dans mon activité et le développement de mes activités. Je crois beaucoup à l'humain et tout ce que j'ai pu entreprendre et réussir, c'est grâce à l'investissement qu'ont donné mes collaborateurs dans ce que j'ai entrepris.
Donc c'est la valeur humaine. Une deuxième valeur que j'apprécie beaucoup dans ce que je fais et dans les collaborateurs que recrute, c'est une valeur d'exemplarité. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut construire des entreprises, construire des réussites si on n'est pas exemplaire, c'est-à-dire si on ne montre pas l'exemple à des collaborateurs, des équipes, des sous-traitants, même des clients qui viennent à notre rencontre. Donc ça, c'est des valeurs que je mets beaucoup en avant. Et enfin, je dirais qu'il y a une valeur importante, c'est la valeur de curiosité. La curiosité est essentielle si on se cantonne à ce que l'on connaît, à ce que l'on sait, si on ne sort pas de sa zone de confort, comme on dit aujourd'hui. On a peu de chances d'arriver à passer les crises, à passer les étapes et à se développer. Le niveau d'activité de l'ensemble de mes structures se situe autour de 3 millions d'euros et on emploie entre 5 à 6 personnes en temps plein et on monte jusqu'à une centaine de personnes selon les événements et l'actualité de nos événements. Alors j'ai un modèle de management très particulier et qui s'inspire d'un modèle théorique qui est l'entreprise libérée. L'entreprise libérée, c'est quoi? C'est que je casse les hiérarchies, il n'y a pas beaucoup de hiérarchie et je fais entièrement confiance à mes collaborateurs. La confiance n'excluant pas le contrôle, je recherche des collaborateurs et je travaille avec des collaborateurs qui me sont très fidèles et qui apprécient cette autonomie, cette confiance déléguée, qui sont responsables de leurs objectifs, de leurs agissements et on fait des points réguliers, mais ils travaillent en toute autonomie. Avec des modèles de centre de profit et on fait des points réguliers et c'est parce qu'ils sont autonomes, parce qu'ils sont presque patrons de leur propre centre de profit, d'un lieu, d'un événement que ça fonctionne et c'est assez atypique parce qu'il faut beaucoup déléguer, il faut faire beaucoup confiance dans le collaborateur, dans l'humain, mais c'est un peu ma conviction et voilà, pour rien au monde je changerais ce mode de management. Ce qui me passionne dans la vie, c'est la rencontre humaine. Parce que c'est ce qui crée la richesse, la découverte, la curiosité. Alors elle s'exprime à travers les projets professionnels, les projets privés, les voyages privés, mais aussi essentiellement l'humain et puis tous les nouveaux challenges qui surviennent devant nous. Les mots-clés qui pourraient résumer tout l'ensemble de mes activités, c'est bien évidemment la rencontre humaine, puisque l'événementiel est au cœur de ce sujet. C'est l'empathie, c'est la curiosité, c'est la créativité. Je crois que c'est très important d'être créatif parce qu'on est curieux et qu'on cherche des solutions. En sortant des sentiers battus, moi j'ai horreur de l'aspect moutonnier d'un certain nombre de structures ou d'administrations. Je crois que si on veut avancer, il faut casser les codes, il faut réfléchir, changer de paradigme, il faut se réinventer. C'est pas une recette, c'est juste l'école de la vie. Alors, qu'est-ce que je fais à mes heures perdues? Je ne sais pas si j'ai des heures perdues. Heures perdues, j'essaye de me ressourcer, dans le calme, dans la nature. Donc, j'aime beaucoup marcher à pied, j'aime beaucoup le golf. Je joue avec des amis au golf. Je trouve qu'il y a un sport qui ressemble beaucoup à la vie d'un chef d'entreprise, en fait. Il faut être très humble, il faut beaucoup d'audace, mais de prudence. On est à chaque fois au bord du précipice quand on perd la balle. Mais on se relève toujours et on arrive à faire des très beaux scores. Donc voilà, c'est un peu à l'image de la vie de l'entrepreneur, ce sport golf. Et avant, je jouais au football, c'est un sport collectif. Je fais de la boxe également. Et c'est important de ne pas vivre uniquement et seulement pour son travail. Mon projet à moyen long terme, c'est d'arriver à transmettre le savoir que j'ai reçu à mes collaborateurs, à mes enfants bien sûr. Mais en synthèse, la vie d'un entrepreneur, quel que soit le secteur d'activité, il est passionnant, il est difficile, il est rempli de difficultés, mais du surpassement de ces difficultés naît la richesse et le bonheur qu'on ressent quand on passe des caps, qu'on passe des étapes et qu'on avance dans la vie.